barbants. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos barbants. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, à présent, donc, on s'intéresse à cet audio que vous avez tenté de décrypter, Mamadou. Oui, évidemment. Depuis hier, c'est cet audio qui défraie la chronique et ça continue jusqu'à présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, pour les éléments de contexte, ce qu'il faut dire, c'est que c'était d'abord une conversation privée, censée être privée, qui s'est retrouvée sur la place publique. Bien. Alors, c'était également, en tout cas, on prête les propos au ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, et qui serait en conversation avec un compatriote, une connaissance du côté de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et maintenant, il faut aussi, j'ai essayé de regarder le timing, c'est une vidéo de 10 minutes, 39 secondes. Bien. Et c'est aussi en langue poulard. Donc ça, c'était pour les éléments de contexte. Bien. Donc maintenant, pour le contenu, j'ai essayé de séquencer pour aider à la compréhension de nos auditeurs. Ouais. D'abord, il parle de ses anciens rapports avec Cellou Dalein Diallo. Il dit que lorsqu'il était en prison, lors de son séjour carcéral justement, donc il n'a pas bénéficié d'un soutien politique mais aussi financier de la part de Cellou Dalein, et que Cellou n'aurait même pas appelé sa femme pour lui remonter le moral, et il ne serait pas rendu également dans sa famille. Ça, c'est un premier reproche qu'il ferait à Cellou Dalein Diallo. Alors, deuxième chose, il dit également qu'il détient des preuves comme quoi que le président de la transition aurait demandé au président Cellou Dalein Diallo de lui proposer un premier ministre, et que le président Cellou avait en tout cas donné une liste de 4 personnes. Ça aussi, il dit avoir des preuves là-dessus. Alors, également, il parle de la maison, de l'ancien domicile de Cellou Dalein. Il dit que le leader de sa trempe n'avait pas à pleurnicher pour ce domicile-là, et qu'il doit se battre comme tout un leader, voilà, et qu'il n'avait pas à pleurnicher, à revenir fréquemment sur ça. Alors, en ce qui concerne maintenant l'autre séquence, c'était en ce qui concerne les rapports entre Ousmane Gawal Diallo et ses anciens camarades du parti. Il a parlé justement du cas de Kalimou Sané, dont il dit a demandé carrément une faveur, une intervention pour que sa femme soit nommée d'abord en tant que ministre, ensuite secrétaire général, mais il se trouve que le poste qu'occupe Madame Fatou Baldé Sané, c'est le poste de chef de cabinet au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bien. Donc elle a rectifié avant d'abord la conférence de presse de Madame Baldé, de Madame Yansane, disons. Il y a d'abord son mari qui est sorti chez Africa Guinée pour démentir. Et la dame aussi, dans sa conférence de presse, elle a été Kalimou est formel, à aucun moment il n'a demandé une faveur ou un service à Ousmane Gawal Diallo. Son épouse aussi donc, a été formelle là-dessus. Donc, et d'ailleurs, elle dit qu'elle se réserve le droit de porter plainte, si ça persiste. Alors, il y a également ce qu'il faut noter dans cet audio-là, à certains passages, un langage ordurier dont on va épargner nos auditeurs ici à l'antenne. Oui, c'est inélégant. Oui, on ne va pas en parler. Mais il y a tous ces aspects-là, toutes ces questions-là qui sont évoquées dans cet audio. Dans cet audio qui continue en tout cas à faire les choux gras des médias. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Allez-y, Mamadou Alpha. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est surtout une guerre interne. Ce n'est pas la première fuite, ce n'est pas la première fois qu'on entend ou que Ousmane Gawal est enregistré sans le savoir forcément. Si l'audio est authentique, il sait à qui il a parlé de ça, il sait peut-être que la fuite est partie de qui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis son départ de l'UFDG, et bien d'autres, il n'est pas le seul, mais il est le plus vu parce que c'était aussi un peu le Gorko Soussay de l'UFDG et tout. Depuis son départ, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Habitat, les gens, par exemple, ont mal compris le fait qu'il soit ministre de l'Habitat et que la maison de Cellou Dalein soit cassée. Mais qu'est-ce qu'il pouvait ? Peut-être démissionner, peut-être autre chose, mais la maison... C'est pas la seule raison. Oui, non, j'ai dit peut-être. C'est une première. Peut-être il aurait pu démissionner, peut-être autre chose, mais ce serait aussi contraire d'appartenir à une équipe gouvernementale et de travailler contre ce gouvernement-là. Aujourd'hui, il fait son travail.
que personne ne cherche à l'en vouloir pour ça. Ouais. Il essaie mais d'être qu'est-ce qui arrive à Ousmane Gawal? Non, il essaie d'être conséquent. Moi, j'ai discuté avec lui hier. J'ai dit, mais comment cela peut vous arriver régulièrement que vous soyez enregistré à votre insu? Il y a un peu de jalousie. C'est la fuite à tout moment. Ouais, voilà. mais Je pense qu'à un tel niveau de responsabilité, parce que Ousmane Gawal, il sait qu'à tout moment, on peut lui glisser, on chercherait à lui glisser des pots de banane sous les pieds. Donc, il doit faire attention. Oui, mais Abakar, vous-même, vous avez des personnes. Mais c'est aussi condamnable. Oui, mais vous avez des personnes, vous avez confiance en elles. Ces conversations privées qu'on peut avoir et qui se retrouvent sur la place publique, on ne sait plus à qui se confier. Mais vous-même, c'est dommage. Mais nous tous ici, on a des gens. Nous sommes tous en danger. Voilà, on a confiance en certaines personnes. Parfois, on peut laisser éclater notre moi. Oui, parce que je parle des choses mais extraordinaires avec Bassekou, avec Babin, avec Cabinet. Voilà. Si tout cela doit se retrouver sur la place publique. Et on n'est pas dans un parti politique. On est mort. Comme on le dit, ce n'est pas une religion. Tu ne peux pas rester dans un parti politique à assurer les bottes du chef pour l'éternité. À un moment donné, si tu as la possibilité de prendre ton envol, d'émerger. Prendre ton destin en main. Voilà, tous ceux qui sont là-bas, ils ont été secrétaires généraux, ils ont été ministres, ils ont été ceci ou cela. C'est des gens qui se suffisent. Un parti politique, ce n'est pas une entreprise. Ça ne rapporte pas de l'argent. C'est pas de la philanthropie. Voilà. Donc, à un moment donné, que les gens décident de partir, il faudrait bien qu'on comprenne ça. Bien. Allez-y, Bassekou. Ousmane Gawal doit apprendre à se taire. Vous savez, quand on est un homme d'État... Comment ça, se taire? Attendez, s'il vous plaît. Pas. Non, si, il doit apprendre à se taire. Vous savez, il y a des circonstances... Très important. Il y a des circonstances dans lesquelles vous devrez prendre la parole. Mais vous savez, quand vous êtes un homme... C'est une conversation privée. Attendez, s'il te plaît, Alpha. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Vous comprenez? Lorsqu'on est un homme d'État et qu'on bénéficie de la confiance, est-ce que tu vois, d'un gouvernement de transition pour occuper de telles fonctions, je pense qu'il y a des conversations dans lesquelles vous ne devrez pas y aller avec des gens. En fait, c'est très important parce que... On a tous besoin d'un peu d'intimité parfois. Oui, mais Alpha, attention. Alpha, vous l'avez dit. Ce n'est pas ça. Parfois, vous avez confiance à Bassekou. Non, mais pourquoi tout le temps c'est Ousmane Gawal qui se retrouve au devant de la scène? Parce que... Au centre de la polémique. Parce que c'était l'homme le plus vu à l'UFDG. Non, ça n'a rien à voir avec. Il a sacrifié même sa vie pour ce parti. Il faut vous rappeler son engagement. Non, il faut vous rappeler, voilà, il faut ça n'a rien à voir avec. Oui, justement, ça n'a rien à voir avec. Conviction. Et dans tous les partis, il y a des petits problèmes internes. Vous, là où vous êtes, parfois, oui, mais Alpha, laisse-moi parler. Mais on ne peut pas laisser les gens s'exprimer. Il ne peut pas dire à Ousmane. On va s'écouter, les gars. Oui, mais il ne peut pas dire à Ousmane Gawal de ne pas. Voilà, à certains de ses proches. Oui, non, mais il n'a pas le droit de lui dire. Non, Alpha. De faire attention, c'est un majeur. Il a, je sais pas, c'est quoi son âge, mais il n'est pas loin de la cinquantaine ou peut-être même qu'il a dépassé. Vous ne pouvez pas dire à un adulte comme ça, il faut savoir à se faire. C'est son opinion. Non, mais ce qui semble être la vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire de confidence en Guinée. Deuxièmement, je vais te dire, les deux vidéos donc qui sont qui avait intérêt à faire fuiter un tel audio? Justement, d'abord, moi je condamne le fait qu'on enregistre Ousmane Gawal à son insu. C'est une mauvaise pratique. Est-ce que tu vois? Ça, il faut le condamner. Mais ça met aujourd'hui le CNRD, le CNRD dans une mauvaise posture parce que c'est une personnalité forte quand même du gouvernement aujourd'hui qui est au centre d'une polémique, en fait d'une polémique inutile parce que simplement il a pris peut-être l'habitude de se confier à des proches qui l'ont enregistré à son insu et qui ont décidé de mettre des informations sur la place publique. Parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez été enregistré, si de telles informations fuitent aujourd'hui, vous mettez beaucoup de personnes sur votre dos et c'est ce qu'il faut éviter. Ce n'est ni la première ni la deuxième et je pense également, dans une émission récente également, il a confié que le président Doumbouya communique régulièrement avec Cellou Dalein Diallo et également avec d'autres leaders politiques. Tout ça, ce sont des secrets d'État, des informations d'État, à mon avis, qui ne doivent pas être dites comme ça sur la place publique. C'est pour cette raison j'ai dit que le ministre Ousmane Gawal Diallo doit apprendre à se taire. Dans certaines circonstances. Je sais qu'il a des problèmes avec l'UFDG, ça se comprend, mais il doit pouvoir gérer tout cela. Il est appelé un jour à devenir président de la République. Moi, je le souhaite ardemment, mais tout cela se construit. Et je pense qu'il doit beaucoup travailler avec son entourage et savoir à qui vraiment se confier. Parce que vraiment, ça, c'est important. C'est important. Allez-y, Lincoln. C'est difficile. Lincoln, allez-y. La première des choses, je crois que M. Ousmane Gawal devrait porter plainte aujourd'hui s'il se sent offensé. Mais la deuxième des choses, pourquoi c'est toujours le même? Écoutez,
Même moi, désormais, j'ai peur de parler avec Ousmane Gawal parce qu'on suppose que parler avec lui demain pourra se retrouver sur la place publique. Ou si M. Ousmane Gawal donne 1 franc à Paul ou à Pierre, quelqu'un pourrait enregistrer et lui-même pourra dire. Mais pourquoi à chaque fois M. Ousmane Gawal Diallo doit parler de ce qu'il a fait pour les gens à d'autres personnes? C'est pas normal. Moi, je suis d'accord avec Bassekou. Ousmane Gawal, c'est mon ami, devrait apprendre à se taire au moins un peu. Deuxièmement, est-ce que ceux qui sont à l'UFDJ sont là pour Cellou Dalein Diallo ou c'est pour leur combat politique, leur propre conviction? Mais si vous pensez que Cellou Dalein Diallo ne vous rend pas visite, vous quittez le parti, pourquoi vous venez au parti? Est-ce que l'UFDJ c'est Cellou Dalein Diallo? C'est ça le problème. Moi je ne comprends pas que Ousmane Gawal dise qu'il était en prison, que personne n'a pas sa femme n'a pas été appelée, tel. Il n'a pas eu l'empathie à laquelle il pouvait s'attendre. Pourquoi on est journaliste? Pourquoi on n'a pas choisi d'être docker pour avoir beaucoup d'argent au port? On doit assumer les conséquences de nos choix. Non, oui, quand on est docker, tous les jours, on rentre avec un peu d'argent. On parle le micro parfois, on va à la maison sans rien. On peut être commerçant. Comprenez-moi. Je ne voulais pas prendre le haut lieu. Un docker souffre pour avoir de l'argent. Et tout le monde économique. Non. C'est-à-dire, un docker, il souffre pour avoir l'argent. Les opérateurs, c'est encore des patrons. Mais il faut assumer les conséquences de la conviction. Moi, je ne suis pas d'accord que Ousmane Gawal fasse aujourd'hui objet quand même de toutes les mauvaises communications. Et d'ailleurs, rappelez-vous que tous qui ont quitté l'UFDG, c'est le seul qui s'attaque au parti et aux responsables du parti. D'autres sont partis, pas lui. Est-ce qu'il était obligé de partir? Est-ce que le fait d'être exclu fait de lui un jaloux au point de s'attaquer toujours au parti? Il est ministre de la... Oui, non, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Il y a une chose importante. Il y a une chose importante. Je n'ai pas terminé. Vous avez une promotion. On a le droit de dire quelque chose. Il y a une chose importante. Oui, mais je n'ai pas terminé. Attends, si tu peux, mais il y a une chose importante qu'il faut dire. Il y a certains militants de l'UFDG, à mon avis, qui exagèrent. C'est la vérité. Ousmane Gawal. Non, c'est vrai. L'UFDG, c'est le commissariat. Il y a des militants, honnêtement, de l'UFDG, mais qui ne laissent pas Ousmane Gawal en paix. Mais c'est pas possible. C'est pas parce que vraiment quelqu'un a quitté votre parti, et bien vous allez passer vraiment tout votre temps à le charger. J'ai l'impression qu'il est traqué. Je pense que vraiment qu'il y en a beaucoup sur le cœur. Qu'il est traqué à tout et ça, en vérité, ça n'aide pas aujourd'hui le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui est dans la posture aujourd'hui, vraiment de rassembler et qui veut vraiment briguer la magistrature suprême de ce pays. Je pense que vraiment ils ne sont pas en train de rendre un bon service à l'UFDG et à Cellou Dalein Diallo. Je pense que ça aussi, il faut le dénoncer parce que c'est tout ça vraiment qu'il est en train de dénoncer. Vraiment cette vidéo-là. Pour terminer, tout le monde va être Abakar Diallo. La place qu'il occupe aujourd'hui, tout le monde voudrait être là. Ceux qui ne sont pas là sont jaloux. La place que Ousmane Gawal occupe aujourd'hui, s'il ne peut pas, il peut quitter. Mais tout le monde ne peut pas être là-bas. Quand vous arrivez à un certain niveau de la vie, il faut avoir le dos large. Il faut prendre de la hauteur. Mais il le peut. Oui, Alpha, laisse-moi terminer. Alpha. Mets-le dans ton verre ce matin. Le problème, il n'y a pas ce que Alpha n'a pas subi dans ce pays. N'est-ce pas? Non, si tu ne prends pas le vin, tu mets-le dans ton eau. Bien. Alpha Condé a toujours subi dans ce pays. Il a été critiqué, il a été insulté. Est-ce que Alpha a envoyé quelqu'un au commissariat pour ce qu'on a fait? Non. Ou il a porté plainte? Non. Monsieur Ousmane Gawal, apprenez à vous taire puisque le point que vous avez atteint aujourd'hui demande que vous soyez humble et ne racontez pas tout ce que vous faites en bien pour les gens. Parce que là, il s'est fait complètement fracasser par tout Baldé. Baldé est victime. Son époux, M. Kalemodou, aussi est victime. Donc, il a parlé aussi de Aliou Condé. Mais il n'a pas pris un micro pour dire ça. Celui qui a fait fuiter cette audio, c'est lui. Si Abakar Diallo racontait tout le bien qu'il faisait à tout le monde dans ce pays, aujourd'hui, il ne serait pas là. Donc, M. Gawal, merci pour les gestes, mais apprenez à vous taire. Merci. Et évitez aujourd'hui toute personne parce que pratiquement, vous êtes piégé. Merci. Allez-y, Manu. Moi, la première question que je me pose, c'est qui a fait fuiter je cherchais à voir sous les Tchangel, mais franchement, pour l'instant, voilà, il dit qu'il ne dira pas plus que ce qu'il a déjà dit dans sa tribune. Voilà, on va s'en contenir et s'en contenter plutôt, je voulais dire. Allez-y. Est-ce que c'est Ousmane Gawal Diallo qui a fait fuiter l'audio? On ne sait pas. On communique tous les jours, à longueur de journée, avec des gens. Vous ne pouvez pas savoir que l'intéressé vous enregistre. Si on me dit que c'est Ousmane Gawal Diallo qui a fait fuiter l'audio,
dans ce cas, je lui en voudrais. Pour l'instant, moi je ne sais pas. On le voit mal. Je ne sais pas. On le voit mal à être à l'origine de la fuite de ce audio. Je ne sais pas en tout cas si c'est Ousmane Gawal Diallo qui a décidé de prendre une conversation privée, de la mettre sur la place publique. Mais une chose est certaine, c'est que je suis convaincu d'une chose. Ousmane Gawal Diallo, Souley Tiangel qui a parlé, Aboubakar Ba qui est au ministère de l'urbanisme, tous ces jeunes qui ont quitté le RPG, l'UFDG et qui sont aujourd'hui dans l'administration, ils sont la cible de foudre, d'attaque de la part de l'UFDG. On ne peut pas dénier cela. Parce que évidemment l'UFDG aimerait voir Ousmane Gawal Diallo jouer le rôle de l'UFDG au sein du gouvernement. Or, c'est un ministre de la République aujourd'hui. Je sais une chose, Ousmane Gawal Diallo, il est persécuté de ce point de vue. Maintenant, c'est pas un crime, c'est pas un crime pour ces cadres issus de l'UFDG de travailler avec les autorités de la transition. Il faut que l'UFDG, surtout les militants de l'UFDG, c'est un choix. Acceptent qu'aujourd'hui, les gens peuvent quitter l'UFDG et aller ailleurs servir. Il faut qu'on accepte cela. Il faut que l'UFDG, que ce soit ses cadres ou ses militants, qu'ils acceptent qu'en face, on peut avoir des opinions contraires à ce que eux ils pensent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout comme on doit accepter qu'on peut être de l'UFDG à un moment donné et partir du parti. C'est un droit. Il prendre son chemin. Il faut que les gens acceptent cela à Ousmane Gawal et à tous ceux qui ont quitté. Maintenant, sur le contenu en tant que tel, je ne peux pas dire que tous les points sont faux ou sont vrais, mais sur un certain nombre d'aspects, quand moi j'ai écouté cet audio hier, il y a un aspect, un élément qui m'a tout de suite fait douter de la véracité des faits que Ousmane Gawal raconte. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est, non, tous les faits. Non, attendez, Emmanuel comprend bien. Emmanuel comprend bien Poulard ou bien on vous a traduit. Non, attendez, Baldé, je ne suis pas novice. Je comprends Poulard, j'ai une femme Peul. Attention, je suis mon épouse est Peul. Parce que le traducteur, il peut bien aussi. Non, je comprends Poulard, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand il parle par exemple du cas Madame Yansane Fatou Baldé, quand j'ai écouté cette partie, je me suis dit tout de suite d'accord. Peut-être que tout n'est pas faux, peut-être que tout n'est pas vrai, mais cette partie, elle est fausse. Parce que je connais cette dame, Fatou Baldé Yansane, je l'ai dit hier à d'autres personnes et à elle-même je l'ai répété. Je sais que c'est une dame qui n'a pas besoin d'être pistonnée. Alors pas du tout. Elle n'a pas besoin d'être pistonnée. Pour qui la connaît, elle n'en a pas besoin. Et j'ai envie de vous dire qu'au départ... Non, mais toi, non, elle allait jusqu'à dire que quand elle a été reçue par le président, il n'y avait qu'un seul témoin. Il y a une chose quand même... Elle allait très loin là. Aboubakar, il y a une chose quand même... Vous pensez que Mme Fatou Baldé a besoin d'être pistonnée? Alors là, mais pas du tout. Nous avons tous besoin d'être pistonnés. J'ai envie même de dire... Ce n'est pas qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Elle méritait d'être ministre. Nous avons tous. Moi j'ai dit Fatou Baldé, Madame Yansane Fatou Baldé, chef de cabinet, c'est un gaspillage. Quand vous regardez le parcours de cette dame, quand vous regardez son CV, je vous assure. Et d'ailleurs, je vous assure que c'est un gâchis. Au départ, Madame Fatou Baldé était d'ailleurs partie pour être Premier ministre. Je vous en prie. Premier ministre de transition. C'était la première proposition qui lui a été faite, qu'elle n'a pas obtenue. Elle a ensuite été... Non, mais Manu, moi je ne sais même pas ce qu'elle fait dans ce corridor de misère. On la résulte au silence. Non, mais elle est coincée dans l'administration. Elle est coincée en tant que chef de cabinet. Elle n'apporte rien au pays. Elle est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps. Mais si, ne parlez pas à sa place. Mais on ne parle pas, mais s'il vous plaît, Baldé. Quand on connaît le potentiel d'une personne, fermez-moi le micro d'Alpha. Vous, Baldé, si on vous prend, vous êtes un journaliste, si on vous prend aujourd'hui, on vous met vigile, c'est un gaspillage. Bien sûr. Fatou Baldé, elle est un gaspillage. Elle n'est pas à sa place d'ailleurs dans l'administration. Je pense que elle n'a pas besoin. Non, parce que moi je connais son parcours. Ça fait des années que je connais cette dame. Je n'ai jamais douté de ses capacités intellectuelles. Et je l'ai dit hier. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur son parcours? Je l'ai dit. On n'a pas besoin de cabinet. S'il vous plaît, cabinet. Qu'est-ce que tu veux chercher? Mais non, cabinet. Fatou Baldé n'est pas étrangère dans ce pays. Parce que c'est pas une étrangère. Attendez, je l'ai dit hier. Mais parce que justement c'est un petit français, mais il ne sait rien de cette dame là. Justement, c'est pour ça que je demande. Cette dame, on peut pas te faire un cours. Je l'ai dit hier. On peut pas te faire un dessin là-dessus ici. Je l'ai dit hier. Pour qu'on sache qu'elle devait. Je l'ai dit hier à d'autres personnes. C'est pas un Fatou Baldé. Moi j'ai envie de savoir. Fatou Baldé c'est un homme. Devrait être première ministre. Fatou Baldé c'est un homme dans le corps d'une femme. Je vous assure. Cette dame, elle a tout ce qu'il faut
pour diriger ce gouvernement de transition. Bien, je suis Ça, entièrement je peux vous le d'accord. garantir. Elle a un parcours aujourd'hui. Elle n'a ça, pas tu me besoin de prends son un mari. offre, Mais combien d'autres cette dame n'a pas besoin de Vous son êtes un mari chercheur, cabinet. pour être Oui, à un mais poste. j'ai envie de Et savoir, quand Ousmane Gawal Diallo vous dit que Kalemodou Yansane m'a demandé de nommer sa femme, je l'ai nommé secrétaire général, alors que vous savez que Fatou Baldé est chef de cabinet, c'est déjà un problème. Ouais. Voilà qui est dit. Cabinet, pour en terminer, votre regard sur cet audio. Alors, il y a une chose, il faut d'abord rappeler que Ousmane Gawal est un poste important. Il est ministre de la République, porte-parole du gouvernement, Ouais. ancien récipiendaire de l'UFDG. Ouais. Donc c'est normal qu'il fasse autant... Non, ancien sociétaire, pas récipiendaire. Voilà. Plutôt ancien sociétaire. Bien. Merci bien. Ancien sociétaire de l'UFDG. On comprend bien que ce soit lui qui fasse objet chaque fois d'attaque de la part de l'UFDG. Je comprends que l'UFDG soit aujourd'hui en mal. Acharné contre lui. Que l'UFDG soit en mal de perdre quand même quelqu'un qui est important comme... Non, mais c'est l'UFDG qui l'a exclu. Oui, non, quoi qu'il qu'on a exclu dise, le 2 juin. On l'a pas perdu. Quoi qu'on dise, c'est qu'il n'est plus de cette écurie-là. Bien. Donc, oui, justement, il peut bien revenir. J'ai envie de dire que Ousmane Gawal n'est pas ce qu'on pourrait appeler de la crotte de bique. C'est pas quelqu'un qui est rien. C'est pas monsieur tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde. Donc, est-ce que pour autant, Ousmane Gawal doit tout le temps se faire laminer par des gens avec lesquels il échange? Il y a mais qui peut bien être celui à qui il se confie? On n'en parle pas assez. Aboubacar, il y a quelque chose sur laquelle il faut insister. C'est un abus de confiance que des gens se confient et que vous balancez les propos. Parce que ça, c'est du privé. Il faut qu'on lutte contre cela. On doit lutter contre cela, quelle que soit la personne. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais je vous dis. Parce que ce qui est vrai. Parce que si on sait tout ce qu'on s'est dit en privé, en termes de confidence, c'est la catastrophe. Moi, bien sûr. Aboubacar, à la place de Ousmane parce que moi, je sais que Bassekou parle avec d'autres cadres ici pour me critiquer, parce que je suis le plus critiqué ici. Non, on dit tellement de choses sur mon dos. Mais si je suis au courant de tout ça, c'est pas bon. Donc je pense. Allez, merci cabinet. Voilà, je pense que la coupe est pleine. Ousmane Gawal devrait porter plainte contre la personne qui l'a balancé, parce que cette personne-là n'est pas digne de confiance. Quel que soit Ousmane Gawal ou que ce soit qui que ce soit, c'est pas normal. Et puis il y a une dernière chose. Moi, lorsque j'écoute Ousmane Gawal, je vois Gabriel Attal. C'est quand même, il est dans son rôle aujourd'hui de défendre. C'est quand même un brillant porte-parole. Il est dans son rôle de défendre le gouvernement. Et c'est normal d'attaquer de temps en temps Cellou Dalein Diallo ou l'UFDG. Il est dans ce rôle-là. Et ça, c'est à l'effet de la positionnalité. Voilà qui est bien dit, voilà. Et c'est signé du chercheur, lieu du politiste.